C'est une planète. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu? Comment est-elle? Que vois-tu? De l'eau, De l'eau, des fleurs, des personnes fluides qui volent. des personnes fluides qui volent. Tu connais cet endroit? Oui. C'est un endroit agréable et paisible. Où te trouves-tu dans cet endroit précisément? Près de l'eau. Près de l'eau. Tu es assise? Je flotte. Tu flottes? Tu es légère donc. Et il y a d'autres personnes qui flottent aussi. Ouais. Ok. Elles sont près de toi, ces personnes? Deux, devant, collés. Collés? Ils sont collés. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont collés? Fusion. Il y a une fusion. Ouais. Est-ce que tu les connais? Oui. Qui sont-ils? Donc ils sont près de toi. Comment ils t'appellent? Demande-leur. Antea. Demande-leur quel est le nom de cette planète où vous vous trouvez. Astara. Elle est loin de la Terre, cette planète? Oui. Très loin? Oui. Oui. Pourquoi vous volez dans les airs? Demande à tes parents pourquoi vous volez comme ça dans les airs. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Est-ce que vous marchez? Vous savez marcher ou vous ne faites que voler? Mais vous pouvez marcher. Pas ici. Ailleurs? Basta. Alors. Est-ce que tu pourrais demander à tes parents qui nous emmènent là où vous vivez, résidez, qu'ils te montrent ta maison? C'est bon. Est-ce que tu peux me décrire cet endroit? Cristal. Des ogives, des arcs. De la lumière. De l'eau. Très brillante. Tu as un lieu pour toi dans cette maison, dans cette habitation? Une pierre. Une pierre transparente? En cristal? Et comment tu te sens quand tu te mets dans cette pierre? Oui, c'est un lieu de ressourcement. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la force? De la fraîcheur? De l'énergie? Tu te mets souvent dans cette pierre? Après chaque voyage? C'est fatigant. Donc tu pars souvent en voyage? Ok. Tu vas où quand tu voyages? Sur d'autres planètes? Comment tu fais pour aller dans ces autres planètes? Pour t'y rendre? Tu voles? Chez les humains, je marche. Chez les humains, tu marches. Tu ne peux pas voler? Ils peuvent pas? Ils peuvent pas te voir voler. Pourquoi?
Ah, c'est dangereux. Hmm. Donc là, tu es en voyage actuellement? Oui. Tu es déjà venu sur la Terre avant? Ou c'est la première fois? Oui, tu es déjà venu. Quel était le motif de ce voyage? De celui-ci? Pourquoi tu es venu en voyage sur la Terre? Pour observer? Que devais-tu observer? Les technologies. La technologie? Les technologies. Dans quel objectif? Dans quel but? Voir où ils en sont. D'accord, donc c'était pour voir l'évolution en fait des humains au niveau technologique. Ça te sert à quoi d'observer les technologies humaines? Savoir quoi leur apporter. Savoir quoi leur apporter. Ah, d'accord. Pour évoluer, grandir. Et grandir, d'accord. Donc savoir quoi leur apporter pour évoluer et grandir. Très bien. Et selon toi, à ton niveau, de quoi ont-ils besoin? Nous connaître, comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ah oui. Comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Communiquer avec nous. C'est trop tôt. Il manque d'énergie. Manque d'énergie. Pourquoi il manque d'énergie sur la Terre ou chez les humains? Est-ce que tu sais? Gaspille sur des choses inutiles. Quel type de choses? Les ordinateurs? Ils passent trop de temps là-dessus? Ou ça... La télépathie. La télépathie? Suffirait. Ah. Et l'ordinateur les enferme. L'ordinateur les enferme. Ok. Et ils ne m'entendent pas. Qui? Les humains ne m'entendent pas. Les humains ne t'entendent pas. Non. Ne nous entendent pas. Ne vous entendent pas. Qu'essayez-vous de leur dire? Que nous avons des informations utiles pour eux. Nous avons des informations utiles pour eux. Est-ce qu'on pourrait leur transmettre aujourd'hui à travers cette séance? Vous êtes d'accord? Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, quelles sont ces informations importantes qu'ils n'entendent pas? Qu'avez-vous à communiquer aux humains aujourd'hui? Ils passent et ont peur alors qu'ils sont éternels. D'accord. Ils peuvent voyager et nous rejoindre. De quelle façon? En volant. En volant? Ça veut dire qu'ils ont la capacité de voler? Qu'est-ce qui les empêche de voler? La peur. D'accord. Ça les alourdit? Et la matière. La peur et la matière.
Ils ont les pieds lourds. Les pieds lourds. Et comment ils pourraient faire pour s'alléger? Couper la tête qui regarde, couper la tête qui pense. Le mental, c'est ça? Ah. Ok. Ça les empêche en fait d'accéder à leur capacité, cette partie-là d'eux-mêmes? D'accord. Avez-vous d'autres informations? Ouvrez la tête qui sent. Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur. Leur cœur est fermé? Oui, dur. Dur? Il est très fermé alors. Pourquoi leur cœur est fermé comme ça? Vous savez? Non. Non. C'est lié à la peur? Peur de la mort. La peur de la mort. Qui n'existe pas. La peur de la mort qui n'existe pas. Il faut leur dire. Que la mort n'existe pas? Oui. Nous allons leur dire. Oui. Les humains ont été conditionnés. On leur a dit qu'ils naissaient, qu'ils vivaient, qu'ils mouraient. Ils ne connaissent rien d'autre. C'est dû à leur conditionnement. Les écrans devant leur tête. Les écrans devant leur tête. Les rend bêtes. Tous les écrans? Oui. Oui, tous. Donc la télévision, les ordinateurs, les téléphones, avec des écrans, tout ça, ça les rend bêtes. Ça fait quoi dans leur tête, ça? Ça bloque les canaux. Ça bloque les canaux de connexion à nous, les autres. D'accord. Est-ce que c'était prévu que ça se passe comme ça? Il y a des gens qui mettent ça en place? Qu'est-ce que vous savez? Vous dites que ça bloque les canaux de connexion. Est-ce que ce sont des technologies qui ont été développées pour bloquer les canaux? Des satellites. Des satellites? Des mains noires. Des mains noires? D'hommes. Des mains sales. Des mains sales? Pourquoi elles sont sales, les mains? Ou noires? Engluées. Elles sont engluées. Donc il y a un but volontaire de couper les humains de ces canaux de connexion avec le reste de l'univers, en fait, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres populations, d'autres planètes qui essaient de communiquer avec les humains, à part vous? Oui. Pourquoi est-ce si important pour votre peuple ou pour d'autres planètes d'aider les humains à évoluer? Parce qu'ils ont changé. Parce qu'ils ne peuvent pas rester pareils. Parce qu'ils doivent changer? Ils doivent changer, c'est ça? Oui. Ils ne peuvent pas rester pareils? Pourquoi? Vibration de la terre trop forte. Une vibration de la terre trop forte. Destruction de l'humain. Ah oui. S'il ne change pas. Donc destruction de l'humain s'il ne change pas. Comment il va se détruire? Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. De l'eau? C'est la terre qui va nettoyer, en fait, c'est ça? Oui. Oui. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Donc c'est un nettoyage par l'eau. C'est sa façon à elle de se purifier, c'est ça? Okay.
C'est lourd pour la Terre, ces vibrations humaines basses. Très dur. C'est très dur, oui. Très douloureux. Très douloureux. Mal au cœur de la terre. Le mal au cœur de la Terre. Ouais. Terre triste. Dis à moi. Comment on pourrait faire pour l'aider, nous, en tant qu'humains conscients, on va dire, des choses? Il faut l'aimer. Il faut aimer la Terre. Comme une mère. Comme un enfant. Si Barbara est venue sur la Terre aujourd'hui, c'est pour aider. Quel est son objectif réel? Monter la vibration. Monter la vibration. Des enfants. Parce que ce sont les adultes de demain ou que l'enfant a une importance importante? Ils savent. Ils savent. Ils ont la mémoire. Et on doit les laisser. Oui. Ce n'est pas vraiment le cas dans les faits. Ils vont sauver la planète. Ils vont sauver la planète. Donc c'est les générations futures en fait. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ouais. Donc c'est à nous de les aider à créer autre chose. Ouais. Comment ils vont sauver la planète? Quels moyens ils ont? Ils ont toute la connaissance. Ils ont toute la connaissance. C'est pour ça qu'ils sont très différents des anciens enfants, en fait. Ils doivent parler. Ils doivent parler. Ils doivent dire ce qu'ils savent. C'est ça? Et dans leur cœur, ils savent tout. Dans leur cœur, ils savent tout. Donc Barbara est venue pour aider ses enfants, en fait. C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous aimeriez communiquer aux humains aujourd'hui? Couper les câbles. Faut quoi? Couper les câbles? Les câbles. Couper les câbles. D'accord? Quels câbles? Les gros câbles sous la terre. Les câbles sous la terre? Ouais. Il faut couper les câbles, les gros câbles sous la terre. Qui empêchent de penser. Des gros câbles sous la terre qui empêchent de penser. Ok. Grands écrans. Des grands écrans. Reliés au câble. Reliés au câble. On voit des images et on dort. D'accord. Les humains. On voit des images et endort les humains. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'hypnose en fait. Une forme d'hypnose. Ils sont endormis. Ouais, ils sont endormis. Ok. Ils sont hypnotisés par des câbles et des écrans. C'est ce que vous essayez de nous transmettre aujourd'hui. Ils sont où ces câbles? Est-ce que vous sauriez me dire où se trouvent ces câbles? Regardez bien. Sous l'eau? Des tunnels? Il y a des tunnels sous l'eau? Ok. C'est en dessous de la mer? Il y en a partout? Il y en a beaucoup? Des tunnels sous l'eau?
Qui est-ce qui a mis en place tout ce réseau de tunnels, vous sauriez nous dire? Ou qu'avez-vous à nous dire par rapport à ça? Parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'existence de ces tunnels, nous, en tant qu'humains. Ça vient des États-Unis? C'est ce qu'on appelle les gouvernements ou c'est autre chose? C'est ceux qui dirigent ou c'est autre chose? Comment? Des hommes. Oui. Autres. Des hommes autres. Mhm. C'est lié à ce qu'on appelle la finance? À l'argent? Oui, oui. Donc des hommes, c'est le milieu de la finance. Okay. Pourquoi ils font ça? Détruire. Ils veulent détruire? L'homme. Ils veulent détruire l'homme. Pourquoi ils veulent détruire l'homme? Quel est leur intérêt à faire ça? Robotiser l'humain. Robotiser l'humain. D'accord. Oui, ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est dangereux? Pour l'équilibre de toutes les planètes. D'accord. Et ça, c'est dangereux pour l'équilibre de l'univers, en fait. De toutes les planètes. Donc c'est dangereux pour l'équilibre. Toutes reliées. Elles sont toutes reliées. Passer de l'une à l'autre. Laisser l'énergie qui passe de l'une à l'autre? Comment ça se passe? Oui, c'est une question d'énergie. Rayon d'énergie. Rayon d'énergie, oui. Donc si, admettons... déséquilibre. Oui. S'il y avait ce déséquilibre qui se mettait en place, et je pense que quelque part il y a déjà, vu comment les choses se passent, qu'est-ce que ça génère chez les autres planètes? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'énergie? Perte d'énergie. Perte d'énergie pour les autres. Donc ça influe l'intégralité sur l'intégralité des planètes, en fait, c'est ça? Oui. Et ça fait quoi dans les planètes quand il y a un manque d'énergie? Qu'est-ce que ça fait? Ça peut éteindre la source. Ça peut éteindre la source. Qui se nourrit. D'accord. De cette énergie. Donc ça peut éteindre la source qui se nourrit de cette énergie. C'est intéressant. Tout est connecté. D'accord. Tout est connecté. Donc en fait, en touchant à l'humain, en le mettant dans des vibrations basses, dans un déséquilibre et un manque d'énergie, ils veulent éteindre la source. Les humains qui génèrent ce bazar. Ils veulent prendre le pouvoir comme la source. Ils veulent prendre le pouvoir comme la source. Mais elle est trop forte. Elle est trop forte pour eux. Mais ils essayent quand même de l'affaiblir. Ils attaquent, hein. Ouais. De là où vous vous trouvez sur cette planète, vous connaissez la situation actuelle de la Terre? On nous parle d'un virus, d'un méchant virus qui s'appelle coronavirus. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Ils nous ont isolés dans nos maisons, ils nous ont interdit de sortir dehors, ils nous font porter des masques. C'est ces hommes-là, ces gens qui gèrent l'argent, la finance, ceux qui ont les mains sales. Oui. Pourquoi ils font ça? Quel est l'objectif de nous mettre dans ces situations-là en tant qu'humains?
J'aimerais comprendre quelle est leur stratégie. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? La stratégie qu'ils adoptent pour justement amener à cette destruction, est-ce que vous savez, vous, comment ils mettent ces choses-là en place? Choisir certains humains garder certains humains pour obéir. Pour obéir. Et diriger Oui. une milice planétaire. Une milice planétaire. Nous avons déjà des milices, hein, ceci dit. Elles ne sont pas planétaires, mais il y en a partout. Ok, donc en fait, ils veulent détruire beaucoup d'humains, mais ils veulent quand même garder des humains pour qu'ils obéissent et pour les diriger. Pour les robotiser. Ok. Et donc, ils prévoient de créer une milice planétaire. Est-ce qu'elle est déjà en place, cette milice, selon vous? Non. C'est ce qu'ils prévoient de faire. D'accord. Est-ce que vous savez dans combien de temps ils ont prévu de créer cette milice planétaire? C'est assez rapide, hein? Ouais. Il leur manque de l'énergie. Il leur manque de l'énergie. Ok. J'aime bien ce genre de réponse. Je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander comment on pourrait faire pour leur couper l'énergie, pour ne plus leur en donner en tant qu'humain. C'est le cœur. C'est le cœur. Ouvrir les cœurs. Il faut ouvrir les cœurs. Donc le meilleur moyen de ne plus les nourrir en termes d'énergie, c'est d'ouvrir son cœur. Tous les cœurs. Tous les cœurs. La flamme du cœur est trop basse. Il faut l'agrandir. Il faut grandir l'énergie du cœur. Il y a quand même des gens qui sont dans le cœur et qui ont le cœur grand ouvert. C'est pas suffisant, c'est ça? Il faudrait plus de gens? Ok. C'est le nombre de personnes finalement qui ont le cœur ouvert qui a une importance. Et la taille de la flamme. La taille de la flamme. Dans le cœur. Dans le cœur. Agrandir. Ouais. C'est quoi cette flamme dans le cœur? C'est l'éternité? C'est ça? Est-ce que c'est une partie de la source? Ah oui. Cette flamme, donc, c'est une petite partie de la source. C'est notre connexion directe à la source. Oui, d'accord. Il y en a beaucoup d'humains qui ont cette flamme? Oui. Oui, quand même. Et elle est grande ou elle est encore trop petite? Elle est encore trop petite, oui. Donc une flamme dans le cœur, reliée à la source. Ok. Mais elles sont trop petites. Quel conseil vous pourriez donner aux humains pour faire grandir cette flamme, cette connexion à la source?
Pardonner. Il faut pardonner. C'est la seule chose qu'ils ont à faire? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire pour faire grandir cette flamme? Écouter. Écouter. Leur cœur. Écouter leur cœur. Oui, il y en a peu qui écoutent leur cœur. Ils écoutent beaucoup leur mental, mais pas souvent leur cœur, effectivement. Qu'est-ce que ça changerait s'ils écoutaient leur cœur? Qu'est-ce que ça ferait pour eux, pour la Terre, pour les autres planètes et l'univers, ou la source encore? Qu'est-ce que ça engendre? Ça guérit la Terre. Ça guérit la Terre? Ok. Et ça agit plus que ça, non? Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça reconnecte. Ça reconnecte toutes les planètes. On nous a dit en tant qu'humains qu'il n'y avait pas de vie sur les autres planètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait rire? Est-ce que les autres planètes sont toutes habitées? Ou il y en a qui ne sont pas habitées? Presque toutes. Il y a finalement peu de planètes qui ne sont pas habitées en vérité. Okay. Et toi, Barbara, tu as l'air de venir quand même d'assez loin finalement pour faire ce voyage sur Terre. Oui. Est-ce que tu as déjà visité d'autres planètes? Oui. Est-ce que tu penses à une planète qui t'a marqué en particulier? Non. Est-ce que la Terre est une planète importante pour ta planète? Ouais. Est-ce que tu es la seule à être venue ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont portées volontaires pour venir aider? Tu es la seule? Ouais. Pourquoi c'est toi qui as choisi de venir? Pourquoi tu as choisi de venir? Sauver ma planète. C'est pour sauver ta planète. En fait, le fait que les gens sur Terre, que ces humains sur Terre soient déconnectés de la source et ont le cœur fermé, ça met en péril les autres planètes, en fait. Ouais, et tout le fonctionnement. Qu'est-ce que ça ferait si l'énergie de la Terre était très basse et qu'elle arrivait vraiment à créer un gros déséquilibre? Ça ferait quoi sur votre planète? Extinction, d'accord. Donc en fait, c'est très très important que la Terre rééquilibre son énergie. Ouais, d'accord. Pour tous en fait, également pour vous. L'humain a tendance à penser qu'il est tout seul dans l'univers. Il n'a pas du tout conscience de ces choses-là, objectivement. Ok. Il pense qu'il n'y a pas d'autre vie sur les autres planètes. Est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre aux humains aujourd'hui? Certains savent. Certains savent. Certains voient. Certains savent, certains voient. Les planètes. D'accord. Mais ne parlent pas. Mais ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Pour laisser les humains dans leur état. Dans leur état. Dans leur état? Endormi. Ah oui, d'accord. Donc certains savent et voient les planètes, mais ne parlent pas. Et c'est volontaire de leur part de ne pas parler. C'est ce que vous essayez de me dire. Ils ne veulent pas que les gens sachent.
Ok. Ils préfèrent que les humains ne sachent pas et restent endormis. D'accord. C'est les mêmes personnes qui... C'est ces personnes aux mains sales? Ou il y a d'autres personnes? Ils sont reliés. Ils sont reliés, ils travaillent ensemble. D'accord. Ceux qui savent et qui voient les planètes, ils les voient avec des machines, ils se déplacent, comment ça se passe? Des machines. Avec des machines, ils arrivent à voir? C'est ça? Et ils ne disent pas aux humains. Donc ils utilisent des machines. Et ces machines, ça leur permet de voir les planètes et ce qui se passe à l'intérieur des planètes? Non? Ils ne voient que les planètes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous savez? Ils voient certaines Ils les voient pas toutes? vies. Ils voient certaines vies. Ok. Donc ils savent très bien et ils sont tout à fait conscients qu'il y a d'autres vies sur d'autres planètes. Ok. Concernant les planètes qui sont autour de la Terre, ce qu'ils appellent le système solaire autour du Soleil, est-ce qu'il y a d'autres vies sur ces planètes? Oui, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de vie sur ces planètes. Ouais. Est-ce qu'ils savent sur ces planètes-là ce qu'il se passe sur la Terre? Est-ce qu'ils agissent? Ils ont des volontaires qui sont venus sur la Terre aussi? Oui. En fait, il y a des volontaires qui sont venus de toutes les planètes, en fait. Ok, pour aider. Ok, pour aider à ouvrir le cœur des humains, c'est ça? Parce que finalement, la seule solution possible, c'est d'ouvrir le cœur. C'est ça, hein, c'est le message aujourd'hui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'humains, pour aider encore davantage? On a parlé d'ouvrir le cœur, on a parlé des câbles à couper, dans les tunnels, des écrans. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour aider les humains à élever cette vibration terrestre? Dire ce que vous savez. Dire ce que vous savez. Dire ce que l'on sait. D'accord. Il faut parler, en fait. Ouais. C'est difficile de parler ici. Je ne sais pas si vous le savez. À chaque fois qu'on essaye de parler et qu'on lit des choses qui sortent du cadre de la pensée unique, on est très vite attaqué, montré du doigt. Il faut qu'on agisse comment quand c'est comme ça? Grand écran. Grand écran? Parler fort. Ah. Pas peur. Il faut parler fort sur un grand écran et ne pas avoir peur. Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Pas assez grand. Pas assez grand. C'est des petits écrans, ça suffit pas. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour parler sur les grands écrans? Une astuce, quelque chose? Demandez aux enfants. Demandez aux enfants. C'est les enfants qui doivent parler, en fait. Les enfants savent quoi dire. Les enfants savent quoi dire. Ils s'entendent dans leur sommeil. Ils entendent quoi dans leur sommeil? Ce qu'ils doivent dire. Donc oui, ils ont toute l'information, en fait. Quand ils dorment, ils reçoivent toute l'information. Et les adultes, alors? Ils reçoivent aussi de l'information quand ils dorment?
Oui. Elle vient d'où cette information? De vous? Des autres. Et des autres planètes? Et vous donnez les mêmes informations qu'aux enfants? C'est pareil? Non? C'est quoi la différence alors? L'enfant est pur. Et son cœur est ouvert. Oui, contrairement aux adultes en fait. Ok. Alors quand vous faites des communications avec les adultes, vous leur donnez quoi comme information? Par exemple? Que mourir n'est pas grave? Ça n'existe pas. Donc là, vous leur dites que la mort n'existe pas en fait. La plupart des humains pensent que la mort existe, qu'elle est terrible, et après la mort qu'il n'y a plus rien. Est-ce que vous auriez un message à communiquer aux êtres humains par rapport à la mort aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? C'est un voyage. C'est un voyage vers vous, les autres. C'est un passage d'une planète à l'autre. Ok. Est-ce que vous auriez un message? J'aimerais que tu demandes à ces êtres qui sont avec toi sur cette planète s'ils ont quelque chose à te transmettre aujourd'hui, un message, des choses importantes à te transmettre. Et dis-moi ce qu'ils te disent. Gardez confiance. De garder confiance. Parlez fort. De parler fort. Écoutez la nuit. Écouter la nuit. Quand elle dort? Ouais. Est-ce qu'elle écoute bien? Est-ce qu'elle arrive à bien écouter? Ça dépend. Ouais. Comment elle pourrait faire pour mieux écouter? Quels conseils vous pourriez lui donner pour qu'elle vous entende mieux? Arrêtez la peur. Elle a peur? Elle a peur de quoi? De partir trop vite? Ah oui. Avant d'avoir terminé ce qu'elle a à faire, c'est ça? C'est sa seule peur? Ou elle en a d'autres? Ok. Elle aimerait... Ouais, elle aimerait finir, ouais. Ouais. D'accord. Donc ça lui fait peur en fait. J'aimerais que tu leur demandes s'ils ont la capacité de t'enlever cette peur. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? C'est ton travail? Ok. Bon, bah tu le sais. Tu sais le travail que tu as à faire par rapport à ça. Est-ce que selon eux, il y a d'autres choses qu'il faudrait que tu regardes, que tu travailles chez toi pour que tu arrives le mieux possible,
enfin, faire le mieux possible ta mission. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores ou... Non. Que la peur. Ok. Selon moi, il n'y a pas d'autre chose qui te bloque en fait. La seule chose qui te bloque, c'est cette peur de ne pas réussir en fait ce que tu as à faire. Est-ce qu'il t'aide de là où il se trouve? Oui. Comment? Oui et non. Alors comment ils t'aident et comment ils ne peuvent pas t'aider ou ne t'aident pas alors? C'est l'énergie qu'ils te donnent. Donc ils t'aident par l'énergie en fait. D'accord. Mais tu dois travailler. Tu dois travailler pour trouver ton équilibre en fait. C'est ça? Pour aider. Est-ce qu'il y a un lieu, quelque chose qu'ils aimeraient te montrer sur cette planète? Ou quelqu'un, une personne? Non? Non, tu es toujours au même endroit que tout à l'heure ou tu as changé d'endroit? Tu es près de l'eau? Tu es revenu près de l'eau? C'est un endroit que tu aimes? Pourquoi tu aimes cet endroit? Qu'est-ce qu'il a de particulier? La cascade? Ah oui. Oui. Il y a des animaux. Ce sont les mêmes que sur Terre? Pas tout à fait. Ils sont un peu différents. Mais ils sont beaux quand même. Ouais. Ils sont dans le cœur. Et les animaux sur Terre, est-ce qu'ils sont dans le cœur? Ils ont cet amour déjà, cette ouverture du cœur. Ils viennent pour aider aussi, les humains. Ils souffrent beaucoup. Ouais. L'humain ne les traite pas très très bien. Pas tous, heureusement, mais il y a des gens qui les aiment et puis il y a des gens qui les tuent. C'est leur énergie qui... Leur énergie augmente aussi, là. L'énergie de la Terre, c'est ça? Ouais. C'est pour ça qu'ils viennent. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils risquent de vivre quand ils viennent ici, non? C'est un sacrifice, hein? Ouais. Ça ne se passe pas comme ça pour eux sur ta planète. Non. Ils sont heureux. Vous vous occupez d'eux. Ouais. Et ils vous donnent de l'amour. Ouais. Okay. Tes parents sont toujours avec toi. Ils sont partis. Tu es seule. J'aimerais que par la pensée, dans cet endroit où tu te trouves, tu demandes si quelqu'un veut te voir aujourd'hui. Si quelqu'un aimerait te voir, qu'il se présente à toi, près de cette eau. Et dis-moi si quelqu'un arrive ou s'il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un? Tu sens de la chaleur? Ok. Tu la sens où cette chaleur? Comment? Moi aussi je la sens en fait. Tout le corps? Ouais. Est-ce que tu peux demander à cette présence chaude de se montrer à toi? Que tu puisses la voir. Il fait très chaud. Ok. Alors, comment te sens-tu? Tu te sens bien? Est-ce que tu connais cette chaleur, cette vibration?
C'est un archange. Est-ce qu'il pourrait te dire son nom? C'est Gabriel. Pourquoi se présente-t-il à toi aujourd'hui? Demande-lui. Pour te donner de la force? C'est ça? Ouais. Ok. Tu es d'accord? Oui. Donc laisse-toi faire. Accepte cette force. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es venu sur Terre aujourd'hui? Pour aider les enfants. Pourquoi c'est lui qui se présente à toi aujourd'hui? Parce qu'il Il te délivre des messages. Par quel biais? Comment s'y prend-il? Comment si... Ah, tu n'entends pas les messages qu'il t'envoie, c'est ça? Ok. Pourquoi tu ne les entends pas? Demande-lui. Il doit le savoir. Il y a quelque chose qui bloque ou qui coupe. Qu'est-ce qui fait que tu n'entends pas ces messages? Trop de mental. Donc c'est le mental en fait. Est-ce qu'il a le pouvoir de t'aider à lâcher prise complètement avec ce mental? Ou de le mettre, de l'alléger? Ou est-ce qu'il peut faire quelque chose pour que tu puisses l'entendre? Oui, il est d'accord pour agir à ce niveau-là? Oui, c'est possible pour lui. Oui. Après, il fait son maximum, mais si tu pouvais entendre ces messages, ce serait une très bonne chose. Tu es d'accord? Est-ce que selon lui, il y a d'autres choses qui bloquent ou ce n'est que le mental? C'est que le mental. Ok. C'est quoi? C'est une programmation? C'est quoi? Comment il pourrait dire, lui? Comment ça se passe dans la tête? Une prison? Donc c'est comme s'il y avait des barrières, des barreaux, des limites. C'est tout ça qu'il cible. Donc là, en fait, il détruit, il casse ses murs, ses barreaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de la lumière. Que fait-il? Du chaud. Comment? Il envoie du chaud. Il envoie du chaud? D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a un message à te transmettre aujourd'hui, Gabriel? Fais-le. Fais-le. N'attends plus. Fais-le, n'attends plus. De quoi parle-t-il? Les enfants. Tu dois agir vite, en fait. C'est ce qu'il te dit. Est-ce qu'il t'aide? Oui. Il est là pour chapeauter énergétiquement les choses. C'est ça? D'accord. Très bien. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va s'ouvrir, c'est ça? Ça doit se faire, ça doit se créer. D'accord. Est-ce qu'il a d'autres informations à te communiquer ou d'autres conseils à te donner aujourd'hui pour t'aider le mieux possible? Je sais. Tu sais? Tu as les informations déjà? Ok. Est-ce que sans lui, tu es sur le bon chemin? Ton chemin de vie? Ta mission? Ou il y a des choses à ajouter, modifier, améliorer? Fais du grand. Fais du grand. Tu dois faire du grand, des grandes choses. Fais du grand. Ouais. Tu dois pas te contenter de petites choses. Pour être entendu, il faut du grand, en fait. C'est ce qu'il essaie de nous communiquer aujourd'hui. Ok. Comment il pourrait faire pour aller plus vite dans sa mission aujourd'hui?
Est-ce qu'il a des éléments à nous communiquer ou des conseils à nous donner pour accélérer les choses dans ta mission? Tout est au bon moment. D'accord, donc tout est ok. Tout arrivera quand ce sera le moment juste. Est-ce que il a des choses à ajouter? Je t'aime. Est-ce qu'il a des conseils à te donner? Ou est-ce qu'il nous a communiqué l'essentiel? Fonce. Fonce. Tu es prête à le quitter, Barbara? Je te laisse lui dire au revoir, le remercier pour son aide précieuse, son amour, sa bienveillance. Et nous allons continuer. Tu me dis quand tu es prête. Ok. Puis-je parler au moi supérieur de Barbara, s'il vous plaît? Êtes-vous d'accord pour répondre à nos questions aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Vous auriez pu montrer n'importe quelle vie, réalité à Barbara aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie sur cette planète? Parce que c'est celle qu'elle préfère. C'était sa plus belle vie? Oui. D'accord. Elle en a eu d'autres? Oh oui. Beaucoup? Pas mal. Pas mal, oui. Elle est venue directement de cette planète à son incarnation sur Terre ou ça s'est fait différemment? Directement. Est-ce qu'elle s'est portée volontaire pour aider la Terre? C'est pour ça qu'elle est partie. Comment ça s'est passé? Il y a eu un appel, quelque chose? Des âmes. Oui. Sur Terre. Oui. L'ont appelé. Les âmes sur Terre l'ont appelé. Qui étaient ces âmes? Des membres de cette planète. Donc il y avait d'autres personnes de sa planète, en fait, qui étaient déjà sur la Terre, c'est ça? D'accord. Ils avaient besoin de renfort, ils avaient besoin d'aide? Ok, donc c'est pour ça que Barbara est venue? Sa force. C'est sa force. Ils avaient besoin de sa force en particulier. D'accord. Est-ce que ça a été un choix difficile pour elle? Oui. Oui. Pour quelle raison? Très attachée à cette planète. Elle est très attachée à cette planète. Faut dire qu'elle était légère et qu'elle volait. Nous ne sommes pas du tout dans ces conditions-là sur Terre, n'est-ce pas? Nous marchons, nous ne volons pas, nous sommes lourds. Oui. Pourquoi il y a cette lourdeur sur Terre? Parce que c'est une punition. C'est une punition. Pour apprendre ce qu'on n'a pas appris. D'accord. Avant. D'accord, donc d'accord, très bien. La Terre est moins évoluée. Oui. Et les humains sont ignorants. Oui. Barbara m'a dit sur la première partie de séance que la Terre avait de profondes douleurs dues au comportement des humains, que ça a baissé vraiment son énergie. Très dur. C'est très dur, oui. C'est ce que nous avons vu précédemment. Dans ce qui nous a été communiqué précédemment, on nous a dit qu'il suffisait d'ouvrir son cœur, de faire grandir cette flamme dans le cœur.
C'est comme ça que vous diriez, vous aussi? Ou avez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport à cette solution? Prier. Écoutez. Prier, écouter. Demander. Demander. À la source. Demander à la source. La force. Oui. Remettre les liens entre la source et vous. Remettre les liens entre la source et vous. Demander. En fait, il faut demander. Il faut prier, en fait. Pour la force. Prier pour la force. De la source. Pour la force de la source. Lui envoyer l'amour. Et lui envoyer l'amour. Ok, du cœur, donc. Oui. Donc il faut lui demander de créer cette connexion, de créer ces liens. Échange entre eux. Pour l'échange, oui. Ok. C'est très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Donc selon vous, selon l'archange Gabriel que nous avons croisé juste avant, Barbara serait actuellement sur son chemin de vie, qu'en pensez-vous? Oui. Presque. Elle arrive dessus. Est-ce qu'il lui manque des outils ou des choses pour pouvoir... Non, elle a tout ce qu'il faut. Elle aura tout ce qu'il faut en temps voulu. Oui, ok, très bien. Il fallait juste qu'elle emprunte ce chemin-là, finalement. Mais visiblement, c'est en bonne voie. Ok. Donc, vous confirmez... J'aimerais qu'on regarde un petit peu le corps de Barbara. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, nous allons scanner son corps, de la tête aux pieds, et vous me dites si vous voyez des choses qui n'ont rien à faire dans ce corps. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Une barre de fer. Où ça? Dans le dos. Dans le dos, oui. Lancée dans le dos. Ok. C'est sur la hanche à droite? Oh. Oui, c'est cette douleur. Ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait enlever cette barre de fer définitivement du corps de Barbara? C'est possible pour vous? Je vous laisse faire. Oui, je vous laisse faire. Prenez le temps qu'il faut. C'est terminé. Merci beaucoup pour elle. Est-ce que tout a été enlevé, nettoyé? Oui. Oui, c'est ok. Est-ce que vous pourriez lui faire une petite recharge énergétique sur cette zone? Puisqu'elle a beaucoup souffert pendant pas mal de temps. Mettez de la lumière, de l'énergie, de la force. J'aimerais voir pourquoi elle a un sommeil agité. Elle m'a dit qu'elle avait un sommeil agité. Oui. L'impatience. Ah, par rapport à son projet. Donc c'est l'impatience par rapport... En fait, elle frétille, en fait, c'est ça? Elle est trop impatiente. Ouais, ça le frétille de dedans. Et toujours. L'impatience par rapport à son projet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle serait plus reposée si elle, pour son projet, si elle passait des nuits plus calmes? Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Écrire.
Écrire, elle doit écrire. toutes ces idées. Elle doit écrire toutes ses idées et ça va la calmer en fait. Elle en a plein. Il faut qu'elle pose ça, il faut qu'elle couche ça sur papier en fait. Ouais. Trop dans sa tête. Ok. Oui, elle doit tout poser. Fusée. C'est une fusée. Il paraît qu'elle reçoit beaucoup d'informations. Alors, Qu'elle écrive. oui, il faut qu'elle écrive. Donc, ok. Donc, très bien, c'est une bonne chose. Je suis tout à fait ok avec ces pratiques-là, le faisant moi-même. Très bien. Je lui enverrai des informations. D'accord, mais il faut qu'elle note tout au fur et à mesure. Ouais. Il faut qu'elle écrive. Il faut qu'elle écrive tout en fait. Ouais. Parce qu'après, ça fait beaucoup d'informations et il faut les poser ces informations. C'est ça. Sinon, après, on a tout dans la tête et... C'est comme ça que je lui envoie. Oui, d'accord. Vous envoyez beaucoup d'informations, moi je le sais. Est-ce qu'elle a fait des informations importantes qu'elle n'a pas entendues, compris? Écoute ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Écoute tu ton as cœur. toutes les informations. D'accord. Tu as toutes les données. Tu Ouais. n'as besoin de personne. Ouais. Tu sais faire. Ouais. Tu sais faire. Ouais. Arrête de douter. Ouais. Il y a du doute? Ok. Est-ce qu'on pourrait éliminer ce doute de la sphère énergétique de Barbara aujourd'hui? Oui. Ouais, ce serait pas mal. Tout le doute toute l'énergie du doute qui habite Barbara aujourd'hui. Voilà, je vous laisse retirer tout ça. Je pense pas qu'il soit nécessaire qu'elle garde ce type d'énergie en elle, surtout compte tenu des projets qu'elle a menés. Ça y est, merci beaucoup. J'ai encore une petite chose à voir avec vous. Barbara m'a dit qu'elle s'était blessée la cheville droite récemment et que ça avait beaucoup de mal à cicatriser. Alors j'aimerais comprendre pourquoi cette blessure, déjà, dans un premier temps. Toxine. Oui. À sortir. Il y a une toxine à sortir. Par rapport à c'est pour ça qu'elle cicatrise mal. Ok. C'est quoi cette toxine? Est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer? Trop d'énergie dans le corps. Trop. Combustion de déchets. Ah ouais. Comment elle pourrait faire pour équilibrer tout ça et... Les arbres. Toucher les arbres. Toucher les arbres. La forêt. La forêt. Marcher pieds nus dans l'herbe. Ouais. Le sable. Aller dans la mer. Marcher dans le sable. Ouais, d'accord. Donc se connecter en fait à la nature en fait par tous les moyens. Se baigner dans l'eau, dans un lac, toutes ces choses en fait qui nous connectent à la terre. C'est ça. Ancré. Ouais, c'est l'ancrage en fait. Ok, est-ce que vous pourriez l'aider aujourd'hui à s'ancrer davantage? Elle a ses dragons, elle sait faire. Ah oui? Donc on va la laisser faire alors? Elle n'a pas besoin de votre aide en fait. À moins que vous souhaitiez l'aider, je ne sais pas. Après vous pouvez toujours l'aider quand elle dort, je le sais moi. N'est-ce pas? Et alors je regarde juste... J'aimerais que vous regardiez l'intégralité de son corps, de la tête aux pieds encore une fois, mais aussi à l'extérieur de son corps, dans son champ énergétique. Regardez bien partout et regardez bien s'il y a des entités, des parasites ou des choses qui n'ont rien à faire là, s'il vous plaît. Des choses qui seraient accrochées ou qui se baladeraient. Regardez bien partout. Dans le corps, à l'extérieur du corps. Non, c'est bon.
C'est ok? Très bien. C'est ok? Très bien. J'aimerais juste regarder une dernière chose avec vous. Enfin, une dernière chose qui comprend plusieurs choses. Je voudrais savoir si dans sa vie, dans sa réalité actuelle, sur Terre, est-ce qu'elle a des pactes, des contrats, des vœux qui entravent sa réalité, s'il y a ces choses-là qui sont encore actives et qui entravent sa réalité. Des pactes, des contrats de sang, des vœux, genre des vœux de chasteté, de pauvreté, de silence, d'obédience. Regardez bien dans toutes les vies qu'elle a vécues et dites-moi si vous trouvez quelque chose. Soumission. Un vœu de soumission, c'est ça? C'est intéressant. Est-ce que vous avez la capacité de rompre, d'éliminer, de dissoudre ce vœu totalement aujourd'hui? C'est loin? Oui. Nous allons le faire disparaître définitivement. Je vous laisse... oui. Ouais. Il n'est pas très agréable celui-là. Éliminez-moi toutes ces choses. Il y a d'autres vœux ou c'est le seul? Pas d'autres. Il n'y a pas d'autres vœux, c'est le seul? Ils ont nettoyé les autres. D'accord. Elle a déjà fait un travail par rapport à ça. Donc il y avait un vœu de soumission. Il est encore là ou c'est parti? C'est bon. Est-ce qu'elle doit conserver ces contrats d'âme ou est-ce qu'elle doit les éliminer, les rompre? Ok. Je vous laisse rompre aujourd'hui ce qu'il y a à rompre, ce qui n'est pas nécessaire. Oui, il y a des contrats qui sont assez parasitants en fait. Ouais. On va les retirer. Donc là, ce contrat doit être enlevé. Ok. Ça l'empêche de faire sa vie. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aimerais que vous rescanniez une dernière fois le corps de Barbara et que vous regardiez s'il y a des dispositifs ou des implants dans son corps. Dans sa tête, dans son dos, dans son ventre, dans ses mains, dans ses genoux, dans ses pieds. Regardez bien s'il y a des dispositifs, des appareillages ou des choses un peu bizarres. Pied droit. Pied droit, qu'est-ce qu'il y a au pied droit? Sous le pied droit. Qu'est-ce qu'il y a sous le pied droit? Comment c'est? Comme une balle? C'est une arme? Ouais, c'est ça. Sous le pied droit. Donc, est-ce qu'on pourrait l'éliminer aujourd'hui? La dissoudre, la faire disparaître? Ouais. Donc, c'était une arme, c'était pas un implant? Ouais. C'est une blessure encore, ça. Est-ce qu'il y a d'autres blessures ou d'autres choses encore ou c'était... Nous avons tout regardé au niveau des blessures par arme. C'est tout. Ah ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Si déjà elle n'a plus mal dans son dos au niveau de sa hanche, ce serait un très beau cadeau pour elle. Donc, à part les armes, est-ce que vous avez détecté d'autres choses? Regardez bien. Des appareillages, des dispositifs, des masses ou des petites choses bizarres. Regardez bien partout.
dans ses articulations, dans ses organes, dans son cœur, au niveau de sa colonne vertébrale, dans sa tête. Non, c'est bon, elle est propre. Ok. Est-ce qu'elle a besoin d'équilibrage de ses chakras? Ouais, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui. Je vous laisse donc faire. Nous profitons de votre présence. Et nous avons parlé aussi de force, d'énergie. Donc si vous pourriez nourrir Barbara aujourd'hui de ce que vous avez à lui offrir pour l'aider à mettre en place ses projets, ce serait vraiment un très beau cadeau pour elle. Je vous laisse faire. Avez-vous autre chose à transmettre à Barbara? Quelque chose qu'elle doit savoir ou qu'elle doit regarder, comprendre ou regarder bien? Je l'aide beaucoup. Oui, je le sais. Oui. J'espère qu'elle continuera à vous demander dans ce cas. Je sais à quel point vous êtes important. Avez-vous terminé l'équilibrage d'énergie dans ses chakras, dans son corps? Ok, je vous laisse finir. Il y a d'autres choses que vous aimeriez lui communiquer aujourd'hui? Elle n'est jamais seule. Vous êtes là tout le temps? Oui. Oui, il y a tout un collectif en fait. Vous êtes nombreux en fait. Sur Terre, on a tendance à penser qu'on est seul, mais on est loin de la vérité. Elle est très protégée. Elle le reconnaît ou... Oui, elle le reconnaît. C'est bien, déjà. Ok. De la gratitude. Ouais, c'est bien. Vous me dites quand vous avez terminé son nettoyage? Est-ce que vous avez un dernier message à lui transmettre? Quand Michael est là aussi. Ah oui. D'accord, donc il y a Gabriel et il y a Michael. Ouais. Il y en a d'autres? Ou c'est les principaux? Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres genres d'aides qui sont aussi là, qui sont présents? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu Gabriel. Nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés. Elle travaille avec les enfants. Oui. Barbara? Gabriel aussi. Oui, donc d'où ce lien et sa présence aujourd'hui en fait. Elle sera souvent là. Oui. Très bien. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci pour Barbara. Nous allons... Merci à vous, vraiment, pour toutes ces informations et pour votre aide. Est-ce que vous avez transmis tout ce que vous aviez à transmettre à Barbara aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Nous pouvons partir. Vous pouvez de toute façon continuer à communiquer avec elle à travers son sommeil, même encore dans la journée, quand vous le pouvez. Elle sera réceptive, je pense. Donc, je vais encore vous remercier une fois pour tout ce que vous nous avez apporté en termes d'informations et de soins, ainsi que tous les êtres que nous avons croisés aujourd'hui, dont Gabriel.